c'est ça. Alors, attends, 2 petites secondes. Bon, Vanessa, nous sommes en live. Tu me donnes 2 petites secondes, le temps que je termine les, les petits réglages. Et on va commencer. Alors, nice. Alors, est-ce que le son, il est bon? Je vais vérifier mon retour déjà. Toi, ton micro, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Attends, juste Ça attends. marche. Je m'assure que tout se diffuse correctement. Et on va commencer. Boum, boum, boum. Ok. Ok. Bon, écoute. C'est bon pour moi. Ça diffuse sur le groupe. On est en live. Alors, on va commencer. Je garde ça ouvert juste là. Et on commence. Nice. Est-ce qu'il y a du monde de connecté? Est-ce qu'on a du monde? Alors là, je vais arrêter ça. Hop, c'est bon. On arrête le timer. C'est fini. OK. On est en live. Good. Vanessa, comment vas-tu? Ouais, écoute, ça va, merci et toi? Ouais, franchement, ça va bien, merci. En tout cas, je te remercie de m'accorder ce petit temps parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément se prêter à cet exercice, interview et tout. On est un peu timide. Mais bon, en tout cas, je te remercie pour ce temps que tu m'accordes. Je t'en prie. Alors après, bon, forcément, on a l'habitude d'échanger sur. Tu te dis simplement que tu n'es pas diffusé sous les réseaux. C'est simplement comme les appels du dimanche. Et puis, on échange. C'est simplement une discussion. Et puis après, si toutefois on a des questions en fonction des personnes qui sont connectées, alors s'il y a des questions pour toi, mais on va les prendre et on va répondre au fur et à mesure. Ça te va? Ok, ça marche. Ok. Moi, je m'assure. Ok, ça c'est bon. Je reviens dessus. Alors c'est vrai que les gens, ils sont peut-être à table. C'est pas bien grave s'il n'y a pas grand monde, mais nous, on va avancer. Ok, Vanessa. Alors, Vanessa, qu'est-ce qui fait que qu'on en est là? Ah, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Puisque effectivement, je propose le programme d'accompagnement La méthode Liberté. Et ben, tu m'as rejoint dans ce programme puisque tu voulais réaliser un projet. Alors, t'en es où? Est-ce que peut-être tu viens d'arriver? Est-ce que peut-être tu es en recherche? Est-ce que tu peux nous... Alors, avant tout, est-ce que tu peux te présenter rapidement, hein, sans forcément entrer dans les détails? Ouais. Et Bah, je m'appelle Vanessa, j'ai 35 ans Mhm. et je viens d'acquérir un immeuble en février. D'accord. Et là, je suis en plein travaux qui normalement se termine le 8 mai. Le 8 mai. OK. Ouais. OK, good. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, qu'est-ce qui t'a amené à partir sur un projet d'immeuble? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas parti sur un studio, un appartement ou peut-être acheter ta résidence principale? Puisque je précise que tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale. Alors, pourquoi partir sur un immeuble et ne pas partir sur un autre schéma? Bah, dans tout ça, on va dire, c'est mon malheur, ça a été de ne pas trouver un appartement en Île-de-France. Parce qu'à la base, j'ai cherché un appartement Mhm. en Île-de-France à F3 et j'avais des difficultés à trouver par rapport à ce que je souhaite, ce que je voulais réellement. Et je vais sur les réseaux comme d'habitude et tout ça et je tombe sur ta page. Je me D'accord. suis dit, bon, bah écoute, je vais regarder et puis on verra. Et je continue dans mes recherches et tout, je trouve pas. Et je crois que c'était le jour de trop où je suis tombé sur ta page et je me suis dit, c'est un signe, hein. Tu t'es dit quoi? J'ai pas compris. Je me suis dit, c'est un signe, hein. Je me suis dit, non, mais c'est un signe. Je me suis dit, attends, je trouve pas, je suis en Île-de-France, je suis en train de galérer. Là, ça me permet de faire de l'investissement et tout ça. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais regarder. Et au fur et à mesure,
je voyais, tu postais, je regardais, je t'ai Mhm. posé une ou deux questions, on a Ouais. pris rendez-vous, Ouais, et je à m'en la souviens. suite de ça, c'est monté crescendo et j'ai commencé à chercher mon immeuble, en fait. Parce que j'ai vu qu'en fait, niveau capacité, je pouvais avoir plus. Bon, certes, je n'aurais pas habité dedans, mais j'aurais pu avoir plus en étant hors Île-de-France qu'en Île-de-France. Ok, d'accord. Ok. En Alors, termes de budget, trésorerie et tout ça. alors, Sauf que là, ça aurait été en résidence principale et ailleurs, ça aurait été de l'investissement locatif alors, pour quand le même prix. tu cherches un F3, c'est un F3 pour habiter ou c'était pour faire de l'investissement C'est pour en locatif? résidence principale, ouais. C'était Ah, vraiment résidence principale. Donc super. déjà, c'était deux salles, deux ambiances. Ah, ok, d'accord. Alors, du coup, tu t'es dit, ok, on met ça de côté et puis on part sur un projet locatif. C'est ça. Ok, d'accord, ok. Est-ce que tu pensais, alors là tu dis que tu cherchais, tu ne trouvais pas, mais est-ce que tu pensais aujourd'hui, alors, ton projet tu l'as eu à 160 000 euros, est-ce que tu pensais à 160 000 euros pouvoir investir dans un immeuble? Est-ce que Absolument pas. avant peut-être d'arriver sous la page, ben, t'en étais où par rapport aux immeubles? Tu avais peut-être Ça songé n'a de jamais façon. traversé mon esprit à la base. Et D'accord. quand je t'ai rencontré, c'est là que j'ai commencé à regarder et je me suis dit, mais en fait, c'est faisable en fait. Mais c'est vrai qu'on on pense pas à fouiller tout simplement. Mhm. Et on n'a pas forcément les cartes en main aussi pour savoir comment chercher, où chercher, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que c'est vrai que moi, je considère, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale en soi, mais je sais que c'est pas le même type de recherche. On fonctionne vachement au coup de cœur quand c'est une résidence principale, Ah, alors c'est que vrai. quand c'est de l'investissement locatif, on est censé ok, penser investisseur, quoi. Même si on l'est pas encore à ce moment-là, mais penser investisseur. Non, ça vient au fur et à mesure. Ok, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est important, c'est le côté coup de cœur. Et souvent, alors, et je me souviens, hein, dans les débuts, ben, la plupart d'entre vous, lorsque vous commencez vos recherches, vous êtes encore sous cet aspect un peu coup de cœur. J'aime beaucoup, j'aime pas. Et justement, le but, c'est vraiment de se détacher de cette partie coup de cœur parce que ce sont vraiment des chiffres, c'est de la rentabilité, c'est de l'argent qu'on recherche. Et c'est se détacher de cette partie émotionnelle pour aller chercher un projet locatif. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce qui fait justement que tu as pris contact avec moi? Pourquoi tu t'es pas dit, bon, tu as fouillé un peu sur ce que je faisais, tu as pu voir ce que je faisais, que je parlais d'immeubles de rapport. Pourquoi t'es pas parti te dire, bon, ben, je vais faire les choses de mon côté, toute seule, je récupère des infos, puisque je partage pas mal d'informations sur le sujet. Pourquoi tu as vraiment cherché à prendre contact avec moi, du coup? Bah déjà, ça m'aurait pris plus de temps de le faire de moi-même, alors que passant par un pro, quelqu'un de calé qui est passé par là et tout ça, bah en fait, il va te donner toutes les informations pour arriver plus vite. Et le temps, je ne l'avais pas plus que ça parce que je voulais faire de l'investissement au plus vite. En fait. Dès lors où je suis rentré dedans dans ma tête, ça y est, c'était plus résidence principale, c'était investissement locatif. Je me suis dit non, je peux pas m'amuser à perdre du temps, donc j'y vais. Tête baissée, j'y vais. On tente et puis on voit. Ok. Ouais, ce que tu dis là, c'est important parce que je me souviens une fois, on était parti en visite, tu m'avais dit, parce que je t'avais posé la question, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé? Parce que là, tu viens de dire un truc important, c'est que tu tentes. Alors, c'est que tu tentes et tu t'es quand même dit, bon, ben, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Mm. Parce que quelquefois, les gens, ils se disent, bon, ben, je vais dans un accompagnement, forcément. Alors, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que je suis un étranger, on voit ma tête passer des fois sous les réseaux, on se dit, bon, lui, qu'est-ce qu'il propose? Et ça m'avait un peu surpris par rapport à l'état d'esprit que tu avais, parce que tu m'avais dit une fois, Morgane, écoute, l'argent, de temps en temps, chaque année, il y a de l'argent que je dépense inutilement. Tu me l'avais dit et je t'ai dit, ben, écoute, je prends une partie de cet argent, je l'investis dans un programme d'accompagnement. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave. Et j'avais dit, waouh, sa façon de penser est vraiment particulière puisque généralement, on s'accroche beaucoup à son argent puisqu'on travaille durement pour l'avoir. Et là, tu t'es dit, bon, on voit, on voit. Et aujourd'hui, ben, t'en es là. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet? Combien de temps ça t'a pris? Euh, les chiffres? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avec les péripéties ou sans les péripéties? Ah, sans filtre. Écoute, sans filtre. Vas-y. Combien de temps ça t'a pris? Et puis, vas-y, partage-nous ça. Alors, j'ai rejoint la Méthode Liberté du coup à partir de octobre 2022 réellement. Hmm. J'ai pris contact avec toi en octobre 2022. J'ai commencé réellement à chercher en décembre, fin 2022, mais bon, vu que c'était la période de Noël, c'était un peu, voilà. Mhm. Donc, vraiment, je suis vraiment rentré dans le projet en janvier 2023, du coup. Ouais, c'est vrai. Je suis rentré en 2023. À la suite de ça, j'ai dû changer de boulot.
Donc, j'ai démissionné de mon boulot pour reprendre un autre boulot. Donc, j'ai mis ça en stand-by Ouais, de mars à peu près à juin, ouais, le Martha. temps de démissionner, le temps de faire ma période d'essai de l'autre côté et tout ça. J'ai repris mes recherches en fin juin, juillet, août. Et fin août, j'ai trouvé. Le 1er septembre, j'ai signé mon compromis de vente. Ouais, Et j'ai eu ma proposition à la banque. Enfin, j'ai fait après, ouais, mon dossier, il est passé, mon compromis de banque, il a été validé. J'ai fait une proposition. Ça a été OK avec le propriétaire. Je suis passé avec mon banquier. Bon, ça, c'est la partie la plus compliquée pour moi. J'ai galéré, on va en mais voilà. revenir, on y reviendra. Voilà, on va en revenir. Continue. Et du coup, à partir du mois de novembre, j'ai trouvé mon financement Ok, et j'ai signé réellement en février 2024 de cette année. ok, t'as Et signé là, chez il le a notaire. commencé les D'accord. travaux dès le lendemain, pratiquement. Comment? Ok, t'as signé chez le notaire en février. C'est ça. J'ai signé chez le notaire en février et j'ai commencé les travaux fin février aussi, hein. Fin février, et là, normalement, ça se finalise. Et au mois de mai, début mai, je suis là-bas pour agencer tout ce qu'il faut en termes de meubles et tout ça. Ok. Alors, t'as parlé d'une partie un peu compliquée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la partie financement? Pourquoi tu dis que c'était un peu compliqué pour toi? La partie financement, parce que ça dépend pas de toi, tout simplement. Si ça dépend pas de toi, ça dépend de sur quel genre de personne tu peux tomber en termes de Mhm. d'agent, de conseiller. Mhm. Parce que moi, en soi, par rapport à mon dossier, j'avais plutôt un dossier correct. Je travaille, j'avais quand même un salaire correct qui me permettait d'avoir cette capacité-là en tout cas. Et dans un premier temps, j'ai commencé à faire mes recherches toute seule en termes de banque, c'est-à-dire j'avais fait un dossier bancaire bien comme il faut, comme tu nous l'as montré. J'avais relié les choses, voilà. Ah, je m'en souviens. J'avais mis mes contrats, mes fiches de paye, mon projet dedans, des sommaires, des photos, une étude. J'avais fait vraiment, voilà. Et je suis parti me présenter en banque et j'ai fait au moins une dizaine de banques et j'ai eu quand même pas mal de refus. Mais ça, c'est frustrant, hein. Non, mais là, quand t'es comme ça, tu dis non, moi je bosse les bras, ça sert à rien. Mais heureusement que franchement, les gens, les participants de la méthode liberté et toi, Morgane, honnêtement, heureusement que vous étiez là à ce moment-là parce que il y a des moments où je comprenais pas pourquoi il y avait un participant la dernière fois qui nous disait il avait reçu une réponse négative, il est parti dormir. Mais ça, c'est une punition. Bah oui, je me Eh, souviens. j'avais oublié ça. Moi, J'avais j'oublie pas oublié cette parce que partie-là. j'ai compris. Eh, J'avais j'avais. compris. Parce que quand tu es dans cette situation-là, tu te dis, mais en fait, tu peux rien faire. Hmm. Ouais, c'est frustrant. Ouais, Vraiment, c'est ouais, frustrant. Mais après, avec la foi ouais. et la niaque, ben, on finit toujours par trouver, hein. Et je suis passé, du coup, de moi-même, je n'ai pas trouvé, mais j'ai fait appel à un courtier, Hmm. excellent d'ailleurs. Hmm. Merci Morgane, une fois de plus, parce que c'est toi qui m'a donné le contact. Ouais. Et une crème. Il a eu quelques refus, mais il a pas lâché, il a cru en mon projet. Et par la suite, il m'a annoncé une bonne nouvelle, comme quoi j'avais un banquier qui me suivait, une banque qui me suivait, et puis go, quoi. C'est parti, le projet prend forme, il prend vie à partir de là. Ça. Eh, tu sais, j'avais oublié l'histoire où tu dis Emmanuel avait été dormir. Eh, franchement, j'avais oublié cette histoire. Mais bon, ok, top. Ok, ok. Mais alors, si tu es en train de me dire le fait que tu étais seul sous enfin, tu es parti chercher le financement et avec tous ces refus qui sont un peu frustrants, tu dis avec la niaque et tout, mais au bout de 10 rendez-vous, pourquoi tu lâches pas? Pourquoi tu lâches pas? 10. Déjà, il y a des gens, ils font même pas 10 rendez-vous pour un projet. Pourquoi tu lâches pas et tu dis, allez, next, on passe ailleurs? Mais parce que tu dis que déjà, t'as ça. Ouais. T'es à ça, t'as fait toutes tes recherches, parce qu'avant ça, j'ai visité mes immeubles. J'en ai visité à peu près une douzaine, 13, enfin ouais, 12, 13, 14 à peu près. Donc, Mhm. tu te dis, mais il y a possibilité, en fait, quand tu mets tout ça dans ta tête, tu énumères tout ce que tu as fait et tout ce que tu peux avoir derrière, tu te dis, tu peux pas lâcher. Il te reste pas grand-chose. Déjà, tu as pris une formation, tu t'es formé, tu as fait des recherches, tu as donné ton temps, tu as Mhm. craqué. T'as craqué. Tu te dis, mais il reste que ça. Et en plus, comme tu nous as toujours dit, il suffit d'un oui. Ouais, c'est vrai. Un seul oui. On n'a pas besoin d'avoir 15 oui. Un seul oui, il débloque le projet et puis c'est bon. Ouais, On est tranquille pour, voilà. c'est ça.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, je me souviens t'avoir vu sous des appels de groupe dépité à l'envers. Je me souviens. Et puis c'est SK qui t'avait remonté, qui t'a dit. Non, franchement, je me souviens de cette partie. C'était quelque chose. Mais bon. En tout cas, c'est pour cette raison que le fait d'avoir un écosystème, d'avoir des personnes où on est tous, on va dans la même direction, franchement, ça aide. Ça aide parce que franchement, c'est ça. Ben, je vois par moment, il y a certains d'entre vous, c'est de venir sous les appels, c'est important puisque je vois les résultats sont présents lorsqu'on vient sous les appels, lorsqu'on n'y vient pas. Bon, on ne peut pas forcément venir tout le temps puisqu'on a des agendas différents, mais c'est de venir vraiment pour avoir cette cohésion, pour avoir vraiment cette énergie de groupe qui aide vraiment à tenir bon et à avancer sur son projet. Ok, C'est ça. À ne pas négliger les appels de groupe surtout. ouais, Vraiment. c'est vraiment important. Alors, niveau chiffre, alors, combien tu as acheté l'immeuble? Combien de lots, combien de chiffres que tu vas rémunérer? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, la partie chiffres? Alors, je l'ai eu pour 117 000 avec frais d'agence, Ouais. pour un projet total de 165 à peu près, mais bon, je vais devoir rajouter des euros un peu pour des travaux. Mais bon, on va dire un projet à 170 000 avec Mhm. travaux, parce qu'après, j'ai D'accord. voulu être un petit peu capricieuse, donc ça, c'est mon côté, voilà, hein, ça n'a rien à voir. Mais bon, déjà, même 160 ou 170, c'est un projet bien, comme il faut quand même. C'est un Mhm. bon projet, 170 avec travaux, sachant qu'il y a trois lots. Et c'est des superficies entre 82 et 84 mètres carrés, les trois. De belles surfaces que tu offres à tes locataires. Voilà. Ok. Et en termes de chiffres, à la base, je voulais faire de la longue durée sur un appartement, avec Mhm. celui du rez-de-chaussée, avec un jardin de à peu près 300 mètres carrés, je crois. Ouais, il est grand ton jardin quand même, hein. Ouais, Ah, bon, je sais plus c'est quoi la superficie ouais. exacte. Voilà. Euh, donc voilà, faire à peu près de la longue durée sur cet appartement-là, mais du coup, sur les trois, je vais faire de la longue durée. Hmm. De la courte durée, pardon. Courte durée. Ok, d'accord. Alors, là, bon, là, tu te permets des petits extras, tu vas faire de la courte durée pour faire exploser tes chiffres, mais par exemple, si tu fais de la location normale, longue durée meublée, combien de revenus tu estimes à peu près sur tes trois appartements? Bah, en nu plutôt, parce que j'avais pas prévu de faire du meublé si je faisais de D'accord. la longue durée. Hmm. En nu, le rez-de-chaussée, c'était 750 et les deux autres, 600. Donc, ouais, 1950 euros. Ok, d'accord. Ça fait du 1950 euros, sachant que quand j'ai cherché l'immeuble, et bien évidemment, je cherche en fonction de la rentabilité en courte durée, en longue durée, pardon. En longue Ouais, durée et pas en courte durée. ouais, ouais. Le Après but, ça, c'est voilà, c'est ça. ouais, parce qu'après, là, c'est des bonus que tu vas chercher, le fait de. Exactement, Ah ouais. C'est pour augmenter ta rentabilité et performer au niveau de ton bien. Ok, super. c'est ça. Ok, ok, ok. Niveau travaux, comment ça se passe pour toi? C'est dur puisque souvent, la partie travaux, c'est quelque chose qui peut effrayer. Qu'en est-il pour toi? Comment ça se passe? Est-ce que tu avais Bah, déjà fait des travaux? Est-ce honnêtement, que tu avais déjà fait des travaux dans ta vie? Est-ce que tu bricoles là où tu habites? Voilà, parce que là, tu dis que tu es parti sur un projet avec des travaux. Comment ça se gère, ça? bah, déjà, les seuls travaux que j'ai fait dans ma vie, c'est superviser les travaux de chez mes parents quand ils font des choses, c'est tout, hein. Mais sinon, rien du tout, je sais rien faire de mes 10 doigts. Mais bon, Ok. après, à part ça, même si c'est vrai que l'immeuble que j'ai récupéré, enfin que j'ai acheté, il n'est pas forcément, parce qu'il est quand même à 3h30 de chez moi. Moi, j'ai fait le D'accord. choix de m'écarter un petit peu plus. Mais bon, c'est pas forcément un frein de ce côté-là. Et puis, même si à la distance, tu m'as conseillé une fois de plus, toi, Morgane, vu que tu as des contacts, tu m'as conseillé un artisan avec qui j'ai eu le feeling au top. Et du coup, c'est lui qui gère mes travaux. Et il est vachement dans la communication, donc ça veut dire on s'appelle régulièrement, il me tient informé de tout, il me dit ce qui va pas, et il me dit également, si moi je vois les choses différemment, bah en fait, Hmm. enfin, il va me dire si oui ou non, il les voit de la même manière ou pas, ou il me fait des propositions. D'accord. Ok. Alors, ok. Ce qui fait, tu t'appuies un peu sur cet artisan pour retranscrire ta vision, quoi. C'est ça. Ok. Bon. Parce que. Et est-ce que t'as pas eu de crainte, justement, de partir sur un projet comme ça? Puisque là, maintenant, tu dis, effectivement, je t'ai passé un contact, ce qui fait aujourd'hui, il est sous la communication. Mais lorsque tu te lançais, je t'ai pas dit, oulala, où est-ce que je vais y arriver? Parce qu'on se pose des questions avant.
Ouais, c'est vrai, mais honnêtement, comme on dit, qui ne tente rien à rien, c'est vraiment vrai. Parce que si tu restes assis, ben, l'argent, tu vas juste travailler, tu vas payer tes factures et c'est tout, en fait. Mais l'argent, il va pas se multiplier. Donc, au bout d'un moment, c'est une prise de risque, oui. Mais si on veut plus, on n'a pas trop de choix, hein. On n'a pas trop le choix. Donc, je me suis dit, bon, au pire du pire, si vraiment les travaux, c'est catastrophique. Oh, honnêtement, moi, j'ai travaillé dans le bâtiment, donc déjà, ça me faisait pas forcément peur, même si c'était la partie administrative. Mais honnêtement, je me dis, tout est possible. Il suffit juste de tomber sur les bons artisans ou les bonnes personnes. Mais le nombre de personnes qui savent faire de la... Enfin, moi, c'est de la rénovation après, hein. Mais les seules personnes qui savent faire de la rénovation, enfin, il y en a plein. Il y a plein d'entreprises de bâtiment également. Donc, une fois que tu as trouvé le contact, il n'y a pas de raison. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. En fait, moi, j'ai tendance à relativiser aussi. Je me dis, OK, il y a des problèmes, mais tous les problèmes, ils peuvent être résolus. Ouais, tu sais, tout le monde n'a pas forcément l'état d'esprit que tu as, mais ouais, je partage ce que tu dis. Donc voilà, après, vu qu'il était vachement dans la communication et moi, j'y vais quand même toutes les 2 semaines, parce que j'ai pas la possibilité d'y aller tous les 10 jours, Mhm. donc j'y vais tous les 15 jours, mais même en allant déjà toutes les 2 semaines, et ben, il m'envoie des photos, il m'envoie des vidéos, je suis au téléphone avec lui, je l'appelle, enfin, parfois il m'appelle même les dimanches, après, ça c'est lui, mais il est vachement dans la communication. Donc ça veut dire que je suis au courant de tout quand il y a un problème, quand il n'y a pas de problème, il me dit tout. Ok, ouais, Donc ça a été ma chance aussi. ok, non, c'est important d'avoir un bon artisan, puisque comme je dis souvent, c'est un peu c'est la clé de voûte de ton projet quand tu as des travaux, c'est le casting des artisans. Et ça, c'est C'est ça. important. C'est vraiment important puisque ça passe ou ça casse, quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment important le casting, quoi. Ok, super. Alors, du coup, tu nous dis dans à peu près 15 jours, tu es livré de tes appartements, c'est ça? Du premier et du deuxième étage. Le rez-de-chaussée, il y aura encore de la peinture et tout ça à faire, mais au moins je vais pouvoir avancer sur le premier et le deuxième étage. Ok, super, 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 super. Aujourd'hui, maintenant quelle est ta vision par rapport justement aux immeubles de rapport maintenant, le fait que tu es propriétaire d'un immeuble? Est-ce que peut-être c'est quelque chose que tu te vois renouveler? Qu'en est-il maintenant de cette vision que tu as pu avoir et cette découverte sous les immeubles? Bah, c'est surtout, dès lors où on en a fait un, on a envie d'en faire trois, quatre, hein, facile. On se dit, oh, juste ça. Allez, go pour un deuxième. On oublie les problèmes sont derrière nous. Non, c'est vrai que quand on découvre, ouais, c'est vrai qu'on a envie, on comprend un peu comment ça fonctionne, on voit que c'est quelque chose qui est réalisable et surtout que ça fait croître rapidement le patrimoine parce que regarde, là, sur un seul financement, tu te retrouves tout de suite en possession de 3 appartements et du coup, ça fait boule de neige, ça va beaucoup plus vite. Exactement. En plus, c'est pas plus de temps passé hein, que ça, hein, que ce soit un appartement ou trois appartements. Mhm. Le but, comme tu nous as toujours dit, en termes de travaux, c'est de prendre quelqu'un qui fait tout corps d'état déjà dans un premier temps. Comme ça, au moins, c'est lui qui gère tout. Et puis, c'est déjà un gain de temps de ce côté-là, quoi. Ouais, clairement, 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 clairement. Ok, ok. Alors, je veux il y a des personnes qui sont connectées. Alors, si toutefois vous avez des questions pour Vanessa, je vais prendre vos questions et puis elle répondra. Puisque là, sur Zoom, on a Cindy qui est avec nous et sur Facebook, on a d'autres personnes connectées. Alors, si vous, toutefois vous avez des questions, tout à l'heure, je vais clôturer avec elle et si elle a des questions, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Je pense qu'elle se fera un plaisir de vous répondre. Bon, Vanessa, maintenant que tu as fait ton immeuble, qu'est-ce que Est-ce que tu peux recommander à quelqu'un qui hésite de se lancer dans ce milieu-là? Ah oui, non, mais moi, déjà, moi, de mon côté, j'en ai parlé autour de moi, mais à tout le monde. Moi, tout le monde sait t'es qui Morgane, hein. Tout le monde sait t'es Ouais, qui c'est Morgane. gentil. 1, 2, 3 Morgane, 1, 2, 3 Morgane. Non, honnêtement, je conseille parce que bah, c'est un accompagnement vachement carré entre les vidéos que tu mets à disposition parce que tu nous crées un espace quand même. Mhm, Tu mets en place des vidéos, tu es toujours disponible, que ce soit en texto, en appel. Tous les dimanches, on se connecte, on échange. Euh, Franchement, tu peux même nous accompagner quand on fait des visites de chantier, quand on a la recherche. Euh, Il y a même, ouais, voilà, ça va des travaux, du financement, de la recherche de biens, les villes où chercher. mhm. Franchement, programme carré. De ce côté-là, programme carré. Ok, d'accord. Alors, tu dis à quelqu'un, lance-toi, même si, bon, alors, là, tu as parlé de moi, ok, c'est gentil, merci.
Mais quelqu'un qui veut se lancer seul, qu'est-ce que tu... Voilà. Elle aura pas toutes les cartes en main, honnêtement. Même si elle va faire énormément de recherches, mais elle risque de passer à côté de certaines choses. Ok. Et ça Ok. lui prendra 2 fois plus de temps. Hmm. Ok. Ok, super. Alors, du coup, ayez les cartes en main, c'est ce que tu dis. Cherchez à avoir les cartes en main. Exactement. Ouais, se faire entourer de professionnels, c'est bien. C'est très bien. C'est recommandé même. Ok, super, super. Alors, on a Cindy qui a une question pour toi, Vanessa. Elle demande, tout à l'heure, tu disais ton projet terminé, c'était à peu près 170 000 euros. Et elle demande combien d'apports tu as mis sur le projet. Est-ce que tu as mis de l'apport? Et si tu en as mis, combien? Alors, moi, à la base, mais je voulais mettre 10 000 € d'apport. Mais j'ai mis 0 €. J'ai Explique. eu un projet qui m'ont financé mon prix d'acquisition avec les frais d'agence, avec également les frais de notaire inclus et une partie des travaux. Donc du coup, j'ai mis rien du tout. Moi, mon courtier, il a réussi à me trouver avec une banque et quand voilà, le conseiller, on s'est mis, enfin, on a pris contact tous les deux. Il m'a dit non, non, mais c'est bon, vos 10 000 €, gardez-les éventuellement pour la finalisation de vos travaux. Moi, je vous prends tout. Donc Ben, je me souviens. notaire, travaux et prix d'acquisition. Donc Ouais, j'ai mis 0 €. J'ai eu cette chance-là. ouais, Avec un différé partiel Ok. Je me de deux souviens ans. très, je me souviens très bien parce que quand ton financement est sorti, on était vraiment, tu vois, dans cette période, bon, on en parle un peu moins maintenant, on parle des taux qui redescendent parce que toi, ton financement, tu l'as eu vers novembre, je m'en souviens. Ouais. Et, et tu m'as dit, Morgan, je ne mets pas d'apport. Le banquier m'a dit de garder mon argent. Et je me suis dit, ben voilà, un dossier sans apport dans tout ce tumulte bancaire où on dit les taux augmentent, qu'on prête plus. Et tu as vraiment été l'exemple qui montre que les projets sans apport, on ne va pas dire que ça court les rues, parce que les autres participants, il y a d'autres participants qui ont eu des financements, ils n'ont pas forcément eu de projet sans apport, mais toi, tu n'as pas mis les frais de notaire, tu n'as pas mis de frais d'agence, et le banquier il te dit, Et garde. les frais de courtier. Ouais, pardon, le courtier, oui, c'est vrai, c'est le courtier. Non, si, si, il y avait notaire et courtier. Ah, d'accord, ok. Ce qui fait que moi, quand tu as eu ce financement-là, j'ai dit non, je ne peux pas ne pas faire de poste avec ça. Alors voilà. Alors voilà, Cindy, du coup, tu as la réponse. Vanessa, bon, elle a eu la chance, alors la chance, l'opportunité, je ne sais pas comment on va dire ça, d'avoir un Mm. financement où elle n'a pas eu à mettre les frais de notaire et tout. Elle a gardé son épargne disponible. Et voilà. Mais ça, ben, quand on va chercher un projet locatif, faut pas se dire. Alors, le but déjà, c'est d'avoir l'épargne et de se dire qu'on va chercher à en mettre le moins que possible. C'est ce qu'on cherche, d'en mettre le moins possible. Mais après, il faut se dire que tu mets déjà un plafond, tu te dis, je suis prêt à mettre tel montant. Là, Vanessa, ben, elle était prête à mettre 10 000 euros et on lui dit, ben, tu gardes tes 10 000 euros pour tes travaux. Voilà. OK, elle te remercie, Cindy. C'est parfait. Alors, est-ce que sur Facebook, on a d'autres questions? Alors, Facebook. Ah, mince, mince. Alors, attends, on va pousser ça. Deux, deux petites secondes. OK. Ah, il y a des questions. Combien de temps? Alors, ouais, ça, OK, c'est Emmanuel. Super, Emmanuel. Ça va jusqu'à. Combien de temps tu as mis pour trouver ton financement? Euh, 2 mois et demi. 2 mois et demi. OK. 2 mois et demi. Ouais, Alors, 2 mois même, parce que c'est vraiment début novembre. J'ai signé 1er septembre et c'est vraiment à peu près le 5 novembre qui m'a dit c'est OK. Le papier n'était pas sorti, mais il m'a dit c'est bon, c'est validé. Mais le papier, j'ai dû l'attendre jusqu'au 15 à peu près. Donc ouais, 2 mois et demi, on peut dire 2 mois et demi. OK, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. OK, parfait, top. Cindy, est-ce que peut-être tu as d'autres questions sur Facebook? Est-ce qu'on a d'autres questions? Tac. Alors, 2 petites secondes, puisqu'il y a un petit moment de latence. Ben écoute, s'il n'y a pas de questions, on va pas te retenir, Vanessa, hein, s'il n'y a pas de questions. Alors, attends, je regarde encore. OK. Alors, est-ce que peut-être... ouais, j'ai pas de questions pour toi, Vanessa. Alors, est-ce que peut-être un mot pour la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager, dire ou pas? Que honnêtement, tout est possible.
Donc, franchement, allez prendre la formation avec Morgane, hein. Allez suivre Morgane. Honnêtement, non, mais c'est même pas pour te lancer des fleurs ou quoi que ce soit, hein, mais honnêtement, je pense qu'on est tous à le dire, nous les dimanches, en tout cas, quand on se connecte, c'est que on est bien content d'être tombé sur toi parce que t'es vachement présent et tu nous accompagnes vraiment dans notre projet. Donc, merci encore pour tout. Ok. Alors, ok, super. Merci pour ces mots, Vanessa. Alors, il y a quand même Cindy qui pose une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment avec le recul? Euh, Est-ce que je connais, je suis vraiment avec le recul. Honnêtement, non. Non, parce qu'on est obligé de pas, enfin, entre guillemets, je vais dire c'est Mhm. des erreurs, mais c'est même pas des erreurs, mais c'est vrai que dans certaines de nos recherches, exemple d'immeubles, les premiers jours, on n'était pas à l'aise, ce qui est normal, même si on suit une formation, on est tout seul sur le chantier, on sait pas encore où regarder et tout, mais je considère pas que ce soit des erreurs, et de toute façon, on est obligé de faire des erreurs pour avancer, mais non, honnêtement, non. Non, Ok. parce que je considère pas que c'est des erreurs, donc non, je ferai pas les choses différemment. Ok. Alors, il y a une autre question qui est arrivée. C'est comment tu penses gérer ton immeuble alors que tu ne résides pas sur place? Ça, c'est une bonne question, ça. Ouais, une très Comment bonne tu vas question. gérer ça? Bah, du coup, déjà automatisé grâce à Morgane, une fois de plus. Tu ressors beaucoup hein, dans les conversations quand même. Ouais. Vas-y. Ouais, bah, l'automatisation que tu as mis en place justement pour gérer un bien à distance. Mhm. Et après, si éventuellement il y a des travaux ou autres à faire, ben, j'ai toujours mon artisan qui est vachement disponible, vachement à l'écoute et qui est pas très loin aussi. Donc, je pourrais compter sur lui. Ok, ça marche, ça marche. La question, merci Emmanuel pour la question, vraiment pertinente. Alors, c'est vrai que le fait de toujours baigner dans le milieu, quelquefois, il y a des questions que j'arrive pas à faire ressortir parce que maintenant, et c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que quand tu es spécialisé dans quelque chose, il y a des choses C'est qui deviennent logique. un peu comme évident pour toi, mais et c'est important de toujours se détacher, de se dire comment j'étais lorsque j'ai commencé, quelles sont les questions que je me posais au départ. Et merci Emmanuel pour cette question parce qu'effectivement, on peut se demander comment on gère à distance alors que toi, ton immeuble, il est à 3h30 de chez toi. Voilà. OK, tu vas automatiser. Ben, parfait. Mais écoute, est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées ou pas? Puisqu'on est en train de terminer. Il y a eu d'autres questions. Cindy, Emmanuel, Jessica, pas d'autres questions. Ben écoute, Vanessa, ben, je crois que tu avais déjà donné le mot de la fin. Et je te remercie pour ce Ouais. temps, pour cet exercice. Et là, moi, je vais surtout aller négocier avec les autres là, qui ont déjà financé et qui s'y prêtent aussi à l'exercice. Voilà. Ben écoute, je te souhaite un bon samedi. Merci, toi aussi. Et puis moi, je déconnecte tout. Et puis, ben, on se voit dimanche, demain, sur l'appel de groupe. Ok, super, ça marche. Merci. Ciao. Ciao.